Bonjour. Alors voici un projet de loi extrêmement important qui a été voté bien évidemment comme d'habitude pendant la nuit. C'est-à-dire ici, il a été enregistré, vous voyez, le 21 décembre, numéro 3714. Alors que nous dit ce projet de loi? Alors c'est très très long, hein, donc je vais faire assez simple, hein, on ne va pas rentrer dans tous les articles, etc. Vous avez le projet de loi qui démarre ici, vous voyez. Et donc, on va instituer ici un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Il sera présenté à l'Assemblée nationale par le Premier ministre qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. Fait à Paris le 21, signé par M. Jean Castex. Ici, vous allez voir un tas d'articles. Article 1. Article 2, etc. Hein, vous en avez une ribambelle. Alors, je vais aller directement au but du sujet. Ce qu'il faut retenir ici, si vous le lisez à tête reposée, c'est que vous aviez l'état de crise sanitaire et l'état d'urgence sanitaire. C'est-à-dire que ces deux peuvent et pourront se compléter, venir l'un et l'autre également se rajouter. Voilà, je fais vraiment simple. Ici, par exemple, c'était l'article qui avait été évoqué lors du premier confinement, l'article 31-31, qui évoquait la mise en isolement, etc. également, hein, puisque c'est cet article qui était crucial. Eh bien, vous voyez, ici, dans le point numéro 11, vous avez des petits points sur le côté. Vous voyez, point numéro 11, par exemple, vous avez « Il peut être mis fin à l'état de crise sanitaire par décret avant l'expiration du délai fixé par le décret, le déclarant ou par le décret en Conseil des ministres, le prorogeant, après avis public du Haut Conseil de la santé publique. » Voilà. Donc là, ils ont rajouté des mesures qui ont été prises en complément. Et donc, cette crise d'urgence qu'ils appellent, et crise état sanitaire, voilà, ça va venir se compléter. Mais quand on lit, je dirais, entre les lignes et on prend le temps, je remercie Jonathan surtout de m'avoir laissé un petit message, donc parce que c'est très très important ici ce qui se passe, eh bien vous allez rentrer directement dans cet article, voilà. Ici vous avez la section 2 par exemple, vous avez l'état d'urgence sanitaire, vous avez l'article 31-31-5 qui vous rappelle l'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril par sa nature et sa gravité la santé de la population. L'état d'urgence sanitaire, vous dit-on, est déclaré par décret en Conseil des ministres, etc. Ce décret qui est motivé détermine là où les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques. Vous avez l'article 31.6, 31.7, vous voyez, il y en a une ribambelle. Et lorsque vous prenez vraiment le temps de tous les lire, vous allez lire ici, vous allez voir, à partir de là. Donc, c'est toujours dans la partie section 2, état d'urgence sanitaire. Vous avez, pour le point numéro, je vais reprendre à partir d'ici, même si on énumère un peu plus en détail. Alors, l'article 31-9. Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, les pouvoirs prévus à l'article 31-31-4 sont applicables de plein droit. Le Premier ministre peut également, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la Santé, prendre aux seules fins de garantir la santé publique des mesures suivantes. Petit 1. Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules
et réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leurs usages. Interdire, petit 2, aux personnes de sortir de leur domicile sous réserve de déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé. Petit 3, ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence d'une ou plusieurs catégories d'établissements. Donc ça vient concrétiser ce que nous vivons. Limiter ou interdire les rassemblements, ça aussi. En tant que de besoin, prendre toute autre mesure limitant la liberté d'entreprendre. C'est là que ça devient grave. Petit point, petit 5. Ici, vous avez des petits chiffres, vous voyez, 39. Il est dit également, le Premier ministre peut, le cas échéant, dans le cadre des mesures prévues au 1er et au 5e, subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transport ou à certains lieux, ainsi que l'exercice de certaines activités à la présentation des résultats d'un test de dépistage établissant que la personne n'est pas affectée ou contaminée au suivi d'un traitement préventif, y compris l'administration d'un vaccin ou d'un traitement curatif. On y est. Ici, c'est évoqué dans le point numéro 39, ici, petit 6, donc de la section numéro 2 que je viens de vous évoquer, de l'état d'urgence. Je reprends pour vous montrer, site de l'Assemblée nationale. Donc voilà, projet de loi, et vous descendez dans le projet de loi, article 1, état de crise sanitaire, section 1, et vous descendez jusqu'au petit point 39 qui est ici, voilà. Et on vous dit également, le décret mentionné au 2e alinéa du présent article précise l'étendue de cette obligation ainsi que ses modalités d'application, s'agissant notamment des catégories de personnes concernées. Donc voilà, donc moi je vais travailler un peu plus sur l'article parce que vous voyez, il est très très long. Voilà, je vous fais dérouler. Je fais dérouler un petit peu pour que vous voyez un petit peu. Puisque si on ne prend pas le temps de les lire, je remercie encore Jonathan. Donc, eh bien, ça nous passe sous le nez. Voilà, donc c'est déjà prévu. C'est déjà prévu dans le projet de loi 3714 de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire demain, si vous n'avez pas un certificat, une attestation comme quoi vous avez été vacciné, plus de travail, plus rien, c'est terminé, quoi. Voilà, je reprends le point. Je vais vous le relire. C'est fini, quoi. C'est bien ce qu'on dit depuis des mois, des longs mois, et qu'on répète. C'est-à-dire, ça sera terminé. La personne sera totalement hors système. Donc, il faut vous préparer mentalement, également à ce que vous voulez. Vous le savez que je voulais beaucoup répéter. Donc ici, je reprends 39, il est là. Donc ça, c'est partie 2, voilà, section 3. Donc là, vous avez 3 sections. Et donc, on est ici. Vous voyez si c'est long, donc... ils nous pondent des lois, vous voyez, ils viennent rajouter, c'est-à-dire ils rajoutent la crise sanitaire à l'urgence sanitaire, voilà. Donc, et au milieu, vous avez cet article. Je répète, le Premier ministre peut, le cas échéant, dans le cas des mesures prévues, au 1er alinéa et au 5e, d'accord? C'est-à-dire, ici, vous reprenez le 1er et le 5e. Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leurs usages. Et le 5, en tant que de besoin, prendre toute autre mesure limitant la liberté d'entreprendre. Fini. Et donc là, il vous rappelle ces 2 points que je viens de vous énumérer. Subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transport ou à certains lieux, ainsi que l'exercice de certaines activités à la présentation des résultats d'un test de dépistage établissant que la personne n'est pas affectée ou contaminée au suivi d'un traitement préventif, y compris l'administration de vaccins ou d'un traitement curatif. Le décret mentionné au 2e alinéa du présent article précise l'étendue de cette obligation, ici,
le terme obligation, ainsi que ses modalités d'application. Voilà. Donc là, vous voyez un petit peu à quelle cadence ils vont. C'est-à-dire que pendant que les gens font les achats massifs pour les fêtes de Noël, etc., eh bien, vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont pondues pendant la nuit. Voilà. Nous sommes déjà le 22 et ça a été pondu le 21. Voilà le projet de loi. Donc, je vous partage dans Communauté l'article. Numéro 3714 de l'Assemblée nationale, projet de loi constituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires. Et regardez ce qui est écrit dessous. C'est ça qui a attiré mon attention. Procédure accélérée. Procédure accélérée. Et ça, c'est très, très important. Et à la limite, c'est là que tu te rends compte qu'ils n'ont même pas honte de nous montrer les choses. Et ils nous disent tout. Vraiment, si on prend le temps de lire, c'est comme l'éducation nationale. Tu prends les textes pour les enfants, c'est pareil. Donc, voilà. Donc, voilà le projet de loi. Donc, je vais vous le partager, les amis. Donc, je remercie Jonathan de m'avoir tenu informé. Et je vous avais promis qu'en cas d'urgence et quelque chose de super important, j'allais vous le dire. Mais attention, là, vous avez compris, après, c'est terminé. Si vous n'avez pas un certificat attestant que vous êtes vacciné ou autre, c'est terminé. Vous n'aurez plus accès aux lieux publics, vous n'aurez plus accès également à travailler, ça sera terminé tout ça. Voilà, vous serez totalement mis à l'écart du système. Voilà les amis, ce qu'il faut comprendre ici. Puis il y a encore à creuser, j'imagine, et à lire. Et je le ferai tranquillement demain. Voilà, vous souhaitez une bonne semaine. Passez également, je dirais, bon, pour moi, ce ne sont plus des fêtes, parce que ce sont des fêtes païennes, mais passez quand même des moments joyeux avec vos enfants, votre famille, et profitez d'eux. Dites-leur que vous les aimez tous les jours, profitez de vos familles, de vos enfants, car les choses se corsent de plus en plus. Moi, je vous fais un gros bisou. Si tout va bien, on se retrouve pour un petit Noël entre nous tous, à la bonne franquette, comme on dit. Mais voilà, vous avez le projet de loi, il est là. Donc, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 21 décembre. Donc, préparez-vous parce que l'année va être coriace. Allez, à bientôt les amis.